Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans cette présentation consacrée aux adverbes de focalisation. Ces petits mots du français, seulement, uniquement, notamment, également, sont souvent utilisés sans qu'on y prête vraiment attention. Et pourtant, ils transforment profondément le sens d'un énoncé. C'est précisément ce que nous allons explorer ici dans une présentation succincte du 8e chapitre de mon ouvrage Adverbes en ment et opérations énonciatives, qui a été publié aux éditions Peter Lang en l'an 2000. Un travail éclairant sur ces mots qui en disent beaucoup plus qu'il n'y paraît. Commençons par situer ces adverbes dans l'ensemble de la langue française. Les adverbes en ment forment une famille très large. Ils modifient un verbe, un adjectif ou même toute une phrase. Parmi eux, une sous-catégorie se distingue par sa fonction particulière, celle des focaliseurs. Ces adverbes ne décrivent pas une manière d'agir. Ils orientent l'attention de l'auditeur ou du lecteur vers un élément précis de l'énoncé. Ils jouent un rôle structurant dans le discours et c'est précisément ce rôle que ce chapitre entend décrire. Toute cette analyse s'appuie sur un corpus concret. Des transcriptions tirées de l'émission Apostrophe de Bernard Pivot. Cette émission littéraire française, diffusée de 1975 à 1990, réunissait des écrivains, des intellectuels et des journalistes autour de leurs livres. Dans ce corpus figurent des interventions de Jacques Attali, Pierre Assouline, Marina Vladi, Anne Tristan et Serge Gainsbourg, entre autres. Ce choix du corpus oral n'est pas anodin. C'est dans la langue parlée, spontanée, que ces adverbes révèlent leur fonctionnement le plus naturel. Loin des constructions artificielles, c'est le discours vivant qui nourrit l'analyse. Les échanges oraux, spontanés, argumentatifs, constituent un terrain idéal pour l'étude des focaliseurs. On y trouve exactement, pour valider un propos, notamment, pour illustrer, particulièrement, pour distinguer. Qu'est-ce qu'un adverbe de focalisation? C'est un adverbe qui opère une restriction ou un élargissement du domaine notionnel sur lequel il porte. En clair, il met en lumière un élément précis de la phrase, appelé l'élément foyer, en le distinguant des autres, soit parce qu'il l'isole, soit parce qu'il l'ajoute à quelque chose qui existait déjà. En sélectionnant un constituant de la phrase, un nom, un verbe, un groupe entier, ils le font ressortir par rapport aux autres éléments possibles. Ces adverbes interviennent donc à 3 niveaux à la fois, syntaxique, sémantique et pragmatique. Ils changent ce que l'on dit, ce que l'on veut dire, et la façon dont l'interlocuteur reçoit l'information. Le linguiste Claude Guimier, dans ses travaux de 1987 et de 1996, est l'un des premiers à étudier ces adverbes de façon systématique. Guimier distingue 2 grandes familles d'adverbes, ceux qui portent sur le prédicat et ceux qui portent sur un constituant particulier de l'énoncé. C'est dans cette deuxième famille que se trouvent les focaliseurs. Guimier parle de mise en relief d'un constituant. Il observe que ces adverbes créent un effet de contraste implicite. Si je dis « seulement Jean a téléphoné », j'implique que d'autres auraient pu téléphoner mais ne l'ont pas fait. Autrement dit, un focaliseur fait comme un coup de projecteur. Il attire l'attention sur un constituant précis de la phrase, le sujet, le verbe, un complément, ou parfois l'énoncé tout entier. C'est une opération de hiérarchisation de l'information qui façonne la façon dont le message est perçu. Henning Nölke, lui, en 1983, propose une autre dénomination. Il les appelle les adverbes paradigmatisants. Ce terme révèle un mécanisme essentiel. Quand on utilise l'un de ces adverbes,
on convoque implicitement un ensemble d'alternatives possibles, un paradigme, et on en sélectionne un élément au détriment des autres. Dire « Jean seulement a téléphoné », c'est implicitement évoquer tous ceux qui auraient pu téléphoner et ne l'ont pas fait. Quand on dit « uniquement le lundi », on fait référence implicitement aux autres jours de la semaine que l'adverbe exclut. Ces adverbes créent donc toujours un arrière-plan de possible. L'adverbe ne dit pas tout, mais il fait entendre beaucoup. Du côté de la grammaire anglaise, Quirk et Greenbaum proposent en 1985 leur propre définition. Pour eux, ces adverbes, qu'ils appellent subjonctifs de focalisation, font porter l'attention sur une partie de la proposition qui peut s'avérer aussi large que la prédication tout entière ou aussi étroite qu'un seul élément. C'est cette variabilité qui rend ces adverbes si puissants. Ils peuvent cibler un seul mot, comme ils peuvent modifier l'ensemble d'un énoncé. Il s'agit d'adverbes qui restreignent ou étendent la portée d'un élément de l'énoncé. Le cadre théorique que nous mobilisons est celui des opérations énonciatives d'Antoine Culioli. Plusieurs notions sont fondamentales. Le domaine notionnel d'abord. C'est l'espace conceptuel associé à une notion, organisé autour d'un centre, le prototype, et d'une périphérie. Le centrage ensuite. L'opération qui consiste à identifier un élément comme appartenant au centre de ce domaine. Le parcours enfin. Passer en revue les éléments d'un ensemble. On distingue le parcours lisse, qui globalise sans s'arrêter, et le parcours rugueux, qui examine chaque élément un à un. Et le préconstruit, ce qui est posé comme acquis avant même que l'on prenne la parole. C'est une vision dynamique et formalisée de la langue. Oswald Ducrot apporte une dimension supplémentaire et décisive, la pragmatique. Dans ses travaux des années 1972 et 1980, il montre que certains de ces adverbes, et notamment seulement, ne sont pas de simples outils logiques. Ils ont une valeur argumentative propre, inscrite dans le mot lui-même. Utiliser seulement, c'est orienter l'énoncé vers une conclusion négative, vers un jugement implicite du type « c'est peu, c'est insuffisant ». Le résultat est inférieur à ce qu'on attendait. Dans « nous étions seulement 3 à sa soirée », l'adverbe implique que c'est peu, que c'est décevant. Ce n'est pas seulement ce que l'on dit qui compte, c'est ce que l'on fait dire à l'interlocuteur. Cette valeur argumentative s'ajoute à la valeur sémantique pure. On arrive maintenant à la classification centrale du chapitre. Les adverbes de focalisation se divisent en deux grandes catégories. D'un côté, les restrictifs, ils réduisent le domaine notionnel, et parmi eux, deux sous-catégories. Les exclusifs d'abord, seulement, uniquement, simplement, exactement, précisément, purement, exclusivement, qui restreignent l'énoncé à un seul élément en excluant tous les autres. Les particularisants ensuite, notamment, particulièrement, principalement, spécialement, largement, spécifiquement, qui privilégient un élément sans nécessairement effacer les autres. De l'autre côté, les additifs, comme également, qui élargissent le domaine en y ajoutant quelque chose de nouveau. Voilà la carte du territoire que nous allons explorer. Entrons dans le détail avec la première grande catégorie, les adverbes restrictifs. Ils ont tous en commun d'opérer une réduction du domaine notionnel. Mais cette réduction peut prendre deux formes très différentes. D'un côté, les exclusifs, qui ferment complètement le domaine sur un seul élément. De l'autre, les particularisants, qui mettent un élément en avant sans nécessairement effacer les autres. Commençons par la première sous-catégorie,
Les restrictifs exclusifs. Chaque sous-catégorie a ses propres marqueurs que nous allons examiner de plus près. Voici le premier sous-groupe des adverbes restrictifs, les exclusifs. Ce sont des adverbes qui, dans un énoncé, sélectionnent un seul élément et excluent tous les autres. Ils opèrent une fermeture du domaine notionnel. Dans notre corpus, nous en avons identifié 7. Seulement, uniquement, simplement, exactement, précisément, purement et exclusivement. Chacun de ces adverbes a ses nuances propres, sa portée particulière, ses affinités syntaxiques. Nous allons les examiner un à un en commençant par celui qui est le plus étudié et le plus riche sémantiquement. Seulement. Seulement est le marqueur de focalisation par excellence en français. C'est ce que l'on appelle un marqueur de fermeture de frontière. Que signifie cette formule? Dans le domaine des valeurs possibles pour un constituant donné, seulement dit « la seule valeur retenue est celle-ci » et toutes les autres sont exclues. Son opération consiste à refermer le domaine notionnel sur un seul élément et à exclure tout le reste. Prenons l'exemple. Nous étions seulement 3 à sa soirée. L'adverbe signale que le nombre 3 est la valeur unique et qu'il est inférieur à ce qu'on aurait pu attendre. Il y a donc 2 composantes, l'exclusion et l'évaluation vers le bas. Mais ce qui distingue seulement de tous les autres, c'est sa mobilité exceptionnelle. Il peut porter sur n'importe quel constituant de la phrase, le sujet, le verbe, un complément ou l'énoncé entier. Et à chaque fois, il produit un effet différent. En termes culioliens, il prend un domaine ouvert, incluant P et P', et le referme strictement sur P seul. Seulement est remarquablement mobile dans la phrase. Voici ce que cette mobilité donne en pratique. Quand seulement porte sur un chiffre, nous étions seulement 3 à sa soirée. 3 personnes, et c'est peu. Quand il porte sur le sujet, Jean seulement a téléphoné. Lui a téléphoné, les autres non, et c'est insuffisant. Quand il porte sur le verbe, Jean a seulement téléphoné à Marie. Il l'a contactée, certes, mais de la façon la plus minimale qui soit, un simple coup de fil. Et dans le corpus oral, alors quelques ouvrages seulement, je voudrais. La restriction quantitative est immédiate, presque instinctive. Seulement peut aussi fonctionner à un niveau supérieur, celui de la phrase entière. Dans ce cas, il ne porte plus sur un constituant, mais sur l'enchaînement des idées. Il devient un connecteur adversatif, proche de « mais » ou de « or ». L'exemple le plus parlant. Je serais bien arrivé plus tôt. Seulement, mon cours ne s'est terminé qu'à 8 heures. Le souhait existe, mais la réalité s'y oppose. Ce seulement de phrase exprime une contrainte, un obstacle, un regret. Que se passe-t-il quand on nie seulement? Le renversement est spectaculaire. Pas seulement rouvre la frontière que seulement avait fermée. Ce n'est plus une restriction, c'est une ouverture vers quelque chose de plus grand, de plus fort. Le corpus en regorge. C'est pas seulement la terre, l'argent et les femmes. Sous-entendu, c'est bien plus que ça. Et pas seulement une idée financière ou commerciale. C'est pas seulement l'antisémitisme. Enfin, c'est la justice, le racisme. C'est pas seulement les nazis. C'est une forme d'intolérance. N'est pas seulement la douleur, la perte, la mort. Mais c'est aussi autre chose. La structure, non seulement, mais, va plus loin encore.
Elle articule deux éléments en élargissant progressivement le propos. Non seulement il va pousser, mais il va même être un des experts. Non seulement il coule son confrère, mais il coule même le cubisme, voisin de seulement, uniquement, s'en distingue pourtant sur un point fondamental. Lui aussi opère une restriction exclusive. Il sélectionne un seul élément et écarte tous les autres. Mais il ne porte pas en lui cette orientation négative, cette nuance de « c'est peu, c'est décevant ». Il effectue un parcours rugueux. Il passe en revue toutes les possibilités du domaine, une à une, et retient exclusivement l'une d'entre elles, sans jugement de valeur. Quand on dit « valable uniquement le jour de l'émission », on ne dit pas que c'est peu ou décevant. On indique simplement une restriction temporelle neutre. De même, il ne s'agit pas d'avoir uniquement de la haine. L'adverbe sélectionne sans porter de jugement de valeur. C'est un exclusif pur, sans l'arrière-goût argumentatif de « seulement ». Il s'agit non plus de leur envoyer uniquement ça. Je dis bien uniquement ça. À travers ces exemples, on constate qu'uniquement n'a pas de valeur dépréciative. La différence entre ces deux adverbes est subtile, mais bien réelle, et Ducrot en rend parfaitement compte. Tous deux restreignent l'énoncé à un seul élément, mais seulement dit en plus, et c'est peu, et c'est insuffisant. Il oriente vers le négatif. Uniquement ne dit rien de tel. Il constate sans évaluer. Comparer. Il est venu seulement pour l'argent. Il y a là une critique implicite, une déception. Et il est venu uniquement pour l'argent, c'est un constat froid et neutre. Même restriction, effet radicalement différent. Les deux adverbes opèrent une restriction exclusive. Ils sélectionnent un seul élément dans un ensemble de possibles. Mais leurs nuances diffèrent. Seulement implique une dépréciation, une insuffisance. C'est peu, c'est insuffisant. Uniquement est neutre. Il indique la restriction sans jugement de valeur. De plus, seulement peut fonctionner comme adverbe de phrase, ce qu'uniquement ne fait pas aussi facilement. Simplement est un adverbe aux multiples visages. En tant que focaliseur, son rôle est de réfuter la complexité. Il dit « Ce que vous croyez compliqué ne l'est pas. C'est simple, élémentaire, accessible. » Le corpus l'illustre bien. En fait, ce sont simplement des professionnels de la spéculation. Pas de mystère, ce sont des professionnels, c'est tout. C'est simplement discerner le vrai de l'authentique. L'adverbe signifie « n'allez pas chercher une explication compliquée, c'est aussi simple que ça ». Il y a une dimension réductrice, voire déflationniste. Autres exemples. Simplement, là, c'est un hommage. Vous écrivez des chansons parce que simplement, les mots vous amènent à des idées. À chaque fois, simplement coupe court à toute surinterprétation. Notons que simplement peut aussi avoir une valeur atténuative. Je voulais simplement vous dire. Ici, l'adverbe minimise l'importance de ce qui va suivre. Tout simplement est une variante. Quand simplement est précédé de tout, l'effet est encore plus fort. Tout simplement opère ce que l'on appelle un lissage globalisant. Il renvoie à un prototype évident, reconnu de tous, sans qu'on ait besoin d'expliquer. C'est une façon de dire « la réponse est là, sous vos yeux », simple comme bonjour. Le corpus est éloquent. Tout simplement, la démocratie d'aujourd'hui. Pas besoin d'aller chercher plus loin. Parce que tout simplement, ils sont au chômage. La cause est simple, même si la situation est grave. L'adverbe dit, c'est la réduction totale, l'explication unique et suffisante, sans résidu.
Il n'y a pas à chercher plus loin. On trouve encore, dans un album intitulé tout simplement Gainsbourg. Le nom seul suffit. Il est le prototype de lui-même. C'est tout simplement au clair de la lune. L'évidence s'impose. Ce tout efface toute la complexité possible et ramène à une cause unique et évidente. On retrouve cette valeur dans l'expression figée, c'est tout simplement magnifique. La beauté est totale, sans réserve. Exactement possède un deuxième emploi, très différent, l'emploi disjonctif. Utilisé seul, en réponse à ce que vient de dire l'interlocuteur, exactement exprime l'accord total et sans réserve. Il ne porte plus sur un constituant de la phrase. Il valide l'acte d'énonciation lui-même. C'est l'équivalent de « Vous avez mis le doigt exactement dessus ». Exactement opère ce que Culioli appelle une identification stricte. Il dit que la valeur de l'élément focalisé correspond exactement, sans écart, à une valeur de référence. Exemple. Il est exactement 8h30. Pas 8h29. Pas 8h31. Exactement. L'adverbe valide une coïncidence parfaite entre ce qui est énoncé et la réalité. Il peut porter sur des quantités, des moments, des identités. Autre exemple. C'est exactement ce qui est en train de se reproduire. Confirmation d'une correspondance totale avec un événement connu. Exactement possède un deuxième emploi, très différent. L'emploi disjonctif. Utilisé seul, en réponse à ce que vient de dire l'interlocuteur, exactement exprime l'accord total et sans réserve. Il ne porte plus sur un constituant de la phrase. Il valide l'acte d'énonciation lui-même. C'est l'équivalent de « Vous avez mis le doigt exactement dessus ». Dans un dialogue, quand l'interlocuteur dit quelque chose et qu'on répond « exactement », on valide totalement son propos. On ne fait pas que l'approuver. On dit que c'est précisément, rigoureusement vrai. C'est un acte illocutoire fort. Cet emploi est très fréquent dans le corpus des émissions Apostrophes de Bernard Pivot, où les invités utilisent exactement pour signaler leur accord complet avec ce que vient de dire l'animateur. Un seul mot et tout est dit. Précisément partage avec exactement une partie de ses emplois. Mais il s'en distingue par une valeur argumentative causale qui lui est propre. Là où exactement identifie, précisément justifie. Il présente l'élément qu'il cible comme la cause exacte, la raison précise de ce qui est dit, ou de ce qui vient d'être dit. Il peut aussi pointer vers une conséquence. C'est un adverbe qui travaille sur l'enchaînement logique des arguments. Il dit que les choses s'articulent, qu'elles se tiennent, qu'elles s'expliquent l'une par l'autre. Il peut établir un lien causal ou justificatif entre deux propositions. Exemple, c'est précisément parce que vous avez raison que je m'inquiète. Ici, l'adverbe ne dit pas seulement exactement, il dit c'est justement pour cette raison-là. Il peut aussi introduire une concession paradoxale. Ce qui semblait être une objection devient, avec précisément, une confirmation. C'est un adverbe argumentativement très riche. Purement opère une réduction radicale. Il réduit l'élément ciblé à une seule dimension, la plus pure, sans mélange ni nuance. Mais c'est avant tout dans la locution figée, purement et simplement, qu'il déploie toute sa force. Cette locution cumule deux adverbes pour produire un effet de tranchant absolu. Elle signifie, sans nuance, sans compromis, de façon définitive. La combinaison de purement et de simplement agit comme un renforcement mutuel.
Les deux adverbes, ensemble, créent une restriction absolue, sans résidu possible. Le corpus en donne un exemple très net, de ne pas copier purement et simplement. Il ne s'agit pas seulement de ne pas copier tel quel, il s'agit d'une interdiction totale, sans échappatoire. Tout est dit, pas besoin d'en rajouter. Exclusivement est le membre le plus transparent de la famille. Son sens est inscrit dans sa forme même. Il exclut, et il le dit clairement. Son fonctionnement est proche de celui d'uniquement. Il opère une restriction absolue, sans connotation dépréciative. On l'utilise souvent pour poser des règles, des conditions, des limites strictes. Il n'y a pas d'ambiguïté possible. Ce qui est dit n'est valable que dans les limites qu'il fixe et pour rien d'autre. Exemple, ce service est réservé exclusivement aux abonnés. Il n'y a aucune ambiguïté, aucune place pour l'interprétation. Toutefois, exclusivement est stylistiquement plus formel que seulement ou uniquement. On le trouve davantage dans les textes juridiques, administratifs ou publicitaires, où la rigueur de l'exclusion doit être affichée sans équivoque. Nous abordons maintenant le deuxième sous-groupe des adverbes restrictifs, les particularisants. Contrairement aux exclusifs, ils n'excluent pas les autres valeurs. Comme leur nom l'indique, ils particularisent. Ils mettent un élément en avant sans pour autant prétendre éliminer tous les autres. Ils disent, parmi tous les éléments possibles, voici celui qui mérite d'être mis en avant. Ce groupe comprend notamment, particulièrement, essentiellement, principalement, spécialement et largement. Ils sont très présents dans le discours argumentatif et dans les émissions de débat. Notamment est le plus humble des particularisants. Il extrait une occurrence comme exemple représentatif, mais sans prétendre qu'elle est supérieure aux autres. Il dit simplement « entre autres » et voici cet exemple-ci. Le corpus d'apostrophes en fournit de belles illustrations, notamment dans les années de 29 à 35. L'adverbe dit. Prenons cet exemple parmi d'autres. Il a une valeur illustrative. Autres exemples. Le scandale B, notamment. Dans de la part de Le Pen, notamment, l'adverbe signifie que Le Pen est mentionné comme illustration d'une tendance plus générale, sans que cela soit exhaustif. Et plus précis encore, notamment entre eux, Gaston Gallimard et Robert Proust. Dans tous ces cas, notamment ouvre une parenthèse exemplificatrice, sans hiérarchiser. Particulièrement, joue dans une autre catégorie. Quand il isole un élément, il lui confère une propriété différentielle, c'est-à-dire qu'il le distingue des autres non pas comme un exemple quelconque, mais comme le cas le plus notable, le plus fort, le plus remarquable de l'ensemble. L'exemple du corpus d'apostrophes est précis, particulièrement le Harry Hollander. Harry Hollander n'est pas cité comme un exemple parmi d'autres. Il est présenté comme le cas le plus significatif. Et dans le même registre, la poésie, essentiellement. Non pas la poésie entre autres choses, mais la poésie avant tout. Contrairement à notamment, particulièrement implique une hiérarchie. L'élément focalisé est au-dessus des autres. Il y a une valeur superlative implicite. Soulignons que cet adverbe est fréquent dans les discours d'éloge ou d'évaluation. La différence entre les deux tient à une seule chose, la hiérarchie. Notamment dit « en voici un exemple ». Particulièrement dit « en voici le cas le plus important ». Avec notamment, tous les éléments de l'ensemble restent sur un pied d'égalité. L'un est simplement cité pour illustrer. Avec particulièrement, l'élément cité se détache.
il est élevé au-dessus des autres. Notamment dit « Voici un exemple parmi d'autres ». Il n'est pas forcément le plus important. Particulièrement dit « Voici l'élément le plus important, celui qui se distingue ». En termes culioliens, c'est la différence entre une simple extraction d'occurrence et une extraction avec attribution d'un statut différentiel fort. On peut combiner les deux dans un même énoncé pour créer une gradation. Il aime les arts, notamment la peinture, et particulièrement Rembrandt. La peinture est un exemple, Rembrandt est l'élément dominant. 3 autres membres de la famille. Principalement indique que l'élément ciblé est le principal, celui qui prime, sans pour autant rayer les autres de la carte. Spécialement peut fonctionner comme adverbe de manière, quelque chose fait exprès, pour l'occasion, ou comme focaliseur particularisant. L'exemple du corpus, venu spécialement d'Italie. Le déplacement a été fait expressément pour ça. Largement, enfin, est un particularisant d'ampleur. L'élément ciblé est concerné dans une grande mesure, de façon dominante, sans être pour autant le seul. Ces 3 adverbes partagent la fonction particularisante, mais ont des nuances aspectuelles différentes. Nous passons maintenant à la deuxième grande catégorie des adverbes de focalisation, les adverbes additifs. Leur logique est inverse à celle des restrictifs. Là où les restrictifs réduisent, les additifs élargissent. Ils ajoutent un nouvel élément à un domaine déjà construit, le préconstruit, sans le remettre en cause. Les 2 membres principaux de cette famille sont également et similairement. Leur fonctionnement repose sur une présupposition forte. Quelque chose existe déjà, est acquis, et l'adverbe vient y adjoindre quelque chose d'autre, d'équivalent. Également est l'adverbe additif par excellence. Son opération ? Identifier un nouveau domaine qui vient s'ajouter à un domaine préconstruit, sans rupture, sans hiérarchie. La symétrie est implicite. L'élément ajouté est présenté comme équivalent au précédent. Le corpus en donne de très beaux exemples. Mais on les trouve également à Babylone. Ils existent ailleurs et on les retrouve aussi à Babylone. Il savait également que son œil mourait. Les ayants droit également. Dans la vie également. Et ce cas particulièrement expressif. Je suis également un cinéaste. Je suis déjà reconnu comme autre chose, et à ça s'ajoute le fait que je suis cinéaste. Ce tableau récapitule les distinctions essentielles entre les 3 grandes catégories. Les restrictifs exclusifs, seulement, uniquement, simplement, exactement, précisément, purement, exclusivement, ferment le domaine sur un seul élément en excluant les autres. Parmi eux, seulement se distingue par sa valeur argumentative négative que uniquement n'a pas. Les particularisants, notamment, particulièrement, principalement, spécialement, largement, privilégient un élément sans tout exclure. Notamment, cite un exemple. Particulièrement, attribue une valeur différentielle forte. Les additifs, et notamment également, élargissent le domaine en ajoutant un élément équivalent à un préconstruit. Nous voici arrivés au terme de ce parcours à travers les adverbes de focalisation. Ce que ce chapitre nous enseigne, c'est qu'un simple adverbe peut transformer radicalement la portée d'un énoncé. Seulement, uniquement, notamment, également. Ces mots discrets sont en réalité de puissants marqueurs d'opération dans le discours. Ils orientent l'attention, hiérarchisent l'information, construisent l'argumentation. Comprendre leur fonctionnement, c'est comprendre comment la langue pense
et comment les locuteurs construisent leur vision du monde. Merci de votre attention et à bientôt.